tous, comme promis dans la dernière vidéo sur le cassissier, je vais vous présenter mon tunnel où j'ai installé mes fraisiers. Donc c'est un tunnel fait en palette et donc pour l'instant j'en récolte un petit peu, je vous explique un peu ça après. Voilà, j'ai ramassé un peu de fraises. J'en ai profité pour ramasser mes framboises qui sont juste à côté. Donc vous avez pu constater que je travaille à hauteur et vraiment c'est très confortable pour le dos. Là en plus je vais avoir la petite corvée de devoir élaguer un petit peu quelques feuilles pour donner un peu plus de lumière à mes fraises. On est en fin de saison. Le temps cette année a fait que les fleurs ont été abîmées par les pluies d'orage, donc on ne peut pas dire que ce soit une très bonne saison pour les fraises. Mais bon, ce sera mieux l'année prochaine, c'est pas grave. Les framboisiers que vous voyez sur ma gauche, ils sont à leur deuxième saison. Donc c'est pareil, ça commence à donner, donc je suis assez contente. Ils ont l'air de se plaire. Et en 2 ans, ils sont déjà arrivés à ma taille. Vous me direz, je ne suis pas très grande, mais quand même. Hein. Donc voilà, allez, je vais vous expliquer en détail comment j'ai construit ça. Ça, je vous montre, c'est la largeur du tunnel. La largeur me permet de mettre 2 plans l'un à côté de l'autre. L'important, en fait, c'est d'avoir des palettes de même dimension. Faire attention que la hauteur soit la même et surtout la largeur, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une longueur plus longue que l'autre. J'ai construit il y a 2 ans cet ensemble. Bon, on voit bien que le bois travaille un peu, hein, c'est normal. J'ai pas voulu l'azurer, j'ai voulu garder ça naturel. Parce que à la rigueur c'est assez simple à construire et j'en referai un autre si le bois venait à pourrir. Mais je pense que j'ai un petit peu de temps. Donc si j'en fais une tous les 10 ans, ça ne me dérange pas. Alors. Donc, la ligne de palette. Si vous n'arrivez pas à trouver 6 palettes de la même dimension, assurez-vous au moins que celles qui sont l'une en face de l'autre soient, elles, de la même longueur. Là, je l'ai fait sur 3 palettes. J'estimais que j'avais largement assez par rapport à ma consommation. Vous pouvez faire plus. Bon, ça risque de travailler beaucoup plus. Plus vous allez avoir l'ombre, plus ça va travailler. Ce qui est important quand vous rassemblez vos palettes, là, c'est d'avoir du bois de bonne qualité en fait. C'est ce joint-là en fait qui va être primordial parce que même si les palettes travaillent un peu derrière, là moi c'est un bois massif, donc un chêne massif. C'est un ancien parquet que j'ai récupéré et j'en ai fait d'ailleurs un coffre pour mon bois l'hiver. Je vous montrerai des photos. Et j'ai mis des vis en inox. Donc c'est sur les jointures qu'il faut vraiment faire attention. Donc vous voyez, parce que l'avantage du bois massif, qui a subi quand même déjà 2 hivers, ça bouge pas, ça fondit pas, même là il y a un nœud, mais on voit bien ça bouge pas du tout. Donc pareil, choisissez des vis en inox. Je sais bien que ça a un coût,
mais vraiment on voit la différence. Donc je vous montre derrière, hop là. Donc, derrière là mes deux écrous qui viennent donc, hop, ici c'est la première palette, ici la deuxième, et la largeur du parquet qui rejoint donc les deux palettes. Moi mon terrain est légèrement en pente. Je vous montre de plus près. On est donc du côté de la pente, du côté le plus bas. Mon ensemble ne bascule pas avec le temps. J'ai renforcé ce côté-là avec deux piquets vissés. Donc voilà, bien enfoncé au sol. Il permet la stabilité de l'ensemble dans le temps, hein, je précise. C'est vraiment parce que le bois travaille et il faut anticiper ce travail, sinon vous allez vous retrouver avec une structure complètement tordue qui risque même d'être dangereuse pour des enfants qui jouent autour. Si ça bascule, il y a quand même du poids. Donc j'ai de la chance d'avoir un homme qui manipule les tracteurs, et en plus on a de la terre végétale à côté. Donc il est venu avec 3-4 godets me mettre de la terre dans tout l'ensemble. Donc en fait moi j'ai de la bâche que vous voyez, c'est juste pour protéger les côtés. Elle ne couvre pas le sol au fond. Donc on n'oublie pas de mettre un filet par-dessus ces fraises. Ce que vous voyez ici dans mes fraises, c'est de l'ail. L'ail est pareil, est un répulsif pour les maladies, donc je m'en suis pas privée, j'en ai mis. Alors, ah oui, tiens, je vous montre aussi le liseron. Personnellement, moi je trouve ça assez joli. Il faut juste faire attention que le liseron ne vienne pas étrangler vos fraisiers. Mais sinon, comme c'est une fleur très miellifère, je la laisse à mes pollinisateurs. Et il faut savoir aussi que quand le liseron prend un peu trop d'ampleur et que je coupe les tiges, je mets exprès les tiges à sécher dans des pots comme ça. J'attends que ce soit bien sec, hein, qu'il n'y ait plus du tout, parce que là vous voyez c'est un peu encore, hop là, il y en a qui sont encore un petit peu vertes. Donc tant que c'est vert, je préfère ne pas mettre au compost. Je laisse bien sécher parce que c'est un très bon engrais. Donc le liseron, c'est pas que du mauvais. Il faut exploiter chaque plante à un atout, il faut l'exploiter. N'hésitez pas à poser vos questions, parce que des fois on ne pense pas tout dire sur une vidéo. Donc voilà, j'ai enlevé un bon petit tas de feuilles. Ça paraît pas comme ça, mais au moins ça va aérer le tout. Voilà, à bientôt!